Alors on se retrouve pour un nouveau love. Alors c'est un love un petit peu spécial parce que j'ai eu l'inspiration ce matin, mais pour tout vous dire, je ne sais absolument pas pourquoi et c'est tellement présent que je me suis dit ok, je le fais, de vous raconter une histoire en fait, une anecdote, un truc qui m'est arrivé il y a à peu près une quinzaine d'années quand j'étais salariée. Et cette histoire en fait, je ne sais pas pourquoi, elle est venue ce matin à l'esprit et j'avais qu'une envie, mais vraiment je me suis sentie poussée par vous la partager. Je vois pas du tout pourquoi. J'en ai d'ailleurs, si en plus il faut que je fasse un titre tout à l'heure sur le love, je sais même pas quel titre faire et tout. Donc là, je vais aller suivre un peu mon intuition. Je vous partage les choses sans savoir exactement pourquoi je le fais. Et j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je dois le partager. Donc je le partage. Peut-être que il y a de fortes chances que ça soit peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous, peut-être qui a besoin d'entendre cette histoire pour X raisons. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de faire des partages sans savoir pourquoi. Parce qu'au final, ben moi je crois à cette espèce de grand truc un peu collectif où on sait pas tout ce qui se passe dans la vie des gens. Moi je connais pas ce qui se passe dans vos vies, je sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais et même dans votre cœur. Mais comme j'ai de toute façon cette envie vraiment que finalement ce que je partage fasse du bien, eh bien il faut aussi que j'accepte un des moments de vous partager des choses auxquelles moi je me dis, je sais même pas pourquoi, quel intérêt, etc. Et je me dis, je fais confiance, allez, j'y vais. En plus, là, j'attendais un petit peu avec le temps pour voir si l'idée allait partir, en me disant, peut-être que ce souvenir, il a un truc, etc. Non, il n'y a rien à faire, c'est resté à l'intérieur de moi pour que je puisse vous le partager. Du coup, je me dis, d'accord, allez, on y va. C'est vraiment ce qui est très drôle, parce que parfois j'ai des idées qui sont là, coucou, salut tout le monde, et qui, en fait, une fois que je vais prendre ma douche ou que je fais autre chose, pouf, l'idée, elle est partie, et c'est pas resté. Alors que là, volontairement, je me suis dit, attends, je vais faire traîner les choses, parce que je vois pas pourquoi je raconterais cette histoire, en fait. Et non, c'est là. Donc, je pense que cette histoire, du coup, c'est peut-être pour quelqu'un, peut-être pour l'un de vous, voilà. Je ne sais pas du tout dans quel cadre, par contre, ça m'intéresserait énormément d'avoir vos retours. Parce que, franchement, donc je vais vous la raconter. C'est une histoire qui a été un moment... franchement, moi, je me suis toujours dit dans ma vie que, franchement, ça a servi à rien du tout. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a apparemment a servi aux gens en fait qui étaient avec moi à l'époque et qui quand parfois elles se remémorent pour X raisons parce que des fois ça peut venir dans les conversations, etc. J'en parle vraiment pas souvent en plus, hein. Je sens que ça fait tout de suite un truc dans l'esprit des gens, alors que moi c'est pas du tout le ressenti genre d'inspiration ni j'en tire aucune gloire même, et ça m'a pour moi rien apporté, alors que par contre c'était un truc qui était pas du tout agréable, mais j'en ai rien fait parce que ça a pas changé de toute façon la personne que je suis. Mais comme je vous dis, peut-être que la réflexion c'est de se dire qu'il y a des fois il y a des expériences qui sont là, en l'occurrence, en plus pour moi, cette expérience-là, elle a été créée pas du tout par moi, mais elle a été créée en fait par... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et même encore aujourd'hui, tellement que ça n'a rien changé le truc, alors que je vais vous raconter l'histoire, hein, vous allez voir que... tellement que c'était les croyances des autres, les peurs des autres, en fait, qui ont généré une situation qui font que ça m'a mis dedans, en fait, et c'est eux qui, à la fin... on a appris quelque chose. Moi, que dalle. Par contre, ça m'a mis quand même dans la sauce, quoi. Les peurs des autres, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais, encore une fois, c'est vraiment, vous allez voir, c'est le genre peut-être même d'expérience où, moi je sais en tout cas, hein, encore une fois, que les gens en voient beaucoup d'inspiration, alors que moi, mais que dalle. Donc, je vais vous la raconter. Telle qu'elle s'est passée, c'était à peu près une quinzaine d'années. Donc j'étais salariée. À savoir qu'aujourd'hui, cette histoire, je vous la raconte, mais ça me fait absolument rien. Pourtant, c'était un truc où j'aurais
je sais pas, les gens, comme je vous ai dit, ils en tirent des choses. Moi, ça m'a rien fait, ça servait à rien du tout. Ça, je vous ai dit, de toute façon, j'ai pas du tout l'apprentissage par l'expérience. Moi, j'ai pas du tout ça. Moi, les choses, elles changent dans mon esprit, non pas par expérience, mais vraiment parce que il y a une idée, une phrase, un angle, un truc qu'on va m'apporter qui va faire switcher mon esprit et tout mon... Bah, du coup, de par, ça change le paradigme, ça change toute la structure intérieure, mais ça n'a pas du tout été par les expériences et tout. Mais, peu importe, ce matin, je vais vous la raconter parce que elle est dans mon esprit. Et en plus, j'ai regardé s'il y avait un événement qui avait peut-être déclenché ça, peut-être, je sais pas, c'est venu de nulle part. Mais j'ai un doute sur un truc, il y a peut-être quelque chose qui m'a fait penser, mais c'est très bizarre. Alors je vous le partage. Et vous me direz si c'était peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. D'accord? Ce qui est très drôle, hein, de raconter un truc quand tu sais même pas quel sens tu vas y mettre. Mais ce qui est génial sur ma page, c'est que je fais ce que je veux et que j'ai toujours des gens qui sont prêts à entendre. Donc je me dis, même s'il n'y a que 3 personnes, parce que ça se trouve cette histoire c'est que pour une personne, hein, on ne sait rien, mais bon on verra, on y va. Attendez, je bois un petit coup. Donc, je vais redonner un peu le contexte. C'était il y a à peu près, il y a à peu près 15 ans, 13-15 ans. Bon bref, j'étais salariée, je devais avoir entre 35 et 37 ans. Ah non, parce que j'ai monté ma boîte après. Ouais, je devais avoir 37-38 ans. Un truc un peu comme ça, d'accord? C'était en 2012. Ouais. Putain, ça y est, attendez, je me prépare 2 secondes parce que les détails, ça va... Faut que mon cerveau, il arrête avec les détails parce que sinon, ça va durer 3 heures. Donc, je me conditionne, d'accord? Je me dis, il n'y a pas besoin des détails, sinon ça va me saouler. Donc, en tout cas, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, dans ma précédente vie, d'accord? Donc, j'étais... alors, je vous donne le contexte. Donc, j'étais en fait au service marketing France d'une... tu étais dans mes pensées ce matin au réveil, à voir si c'est pour moi, chemin d'amour, chemin d'éveil. Et ben, écoute, tu sais quoi? Et ben, je vais te dire un truc. Peut-être que c'est pour toi, je ne sais pas, parce que j'ai vu que tu t'étais abonné à ma page et je suis allée te voir. Je suis allée voir ta page et je me suis dit, mais je la connais, elle s'était pas déjà abonnée? Et du coup, j'ai regardé beaucoup ta page, parce que tu venais de t'abonner et tout, et pour me dire, mais est-ce que c'était bien celle que je voyais, que je connaissais et tout, qui s'était déjà abonnée il y a quelques temps, etc. Bon, bref. Et donc, effectivement, tu vois, peut-être que tu as senti que moi aussi, je me suis connectée à toi. Donc, peut-être que c'est pour toi, mais allons-y, on y va. Je vous raconte le truc, d'accord? Donc, je suis au service marketing France. Oui, je reconnais ton nom. Ceux qui sont en podcast, ils vont se demander pourquoi. C'est parce qu'en fait, je suis en train de lire ce qu'on m'écrit. Et oui, je sais très bien qui tu es et je vais te restituer tout de suite. Donc, j'étais au service marketing France d'une grosse boîte internationale, machin et tout. Il y a des milliards de clients. Enfin, vraiment, il y a vraiment le truc. Une grosse entreprise, d'accord? Et moi, je suis dans une division, dans une division pour le secteur de la santé, puisque vous savez que moi, initialement, dans mon secteur, je venais de la santé et tout, bon, bref, et j'avais été, on va dire, un peu débauchée par cette entreprise-là. Voilà, j'avais pas fait le cursus normal et tout, qu'ils étaient venus me chercher, parce que dans ma précédente, quelques temps avant, j'avais reçu un prix, justement, de l'innovation dans mon secteur, et du coup, mon nom circulait, et du coup, il m'avait fait une proposition d'embauche, et que j'avais accepté, puisque en plus, ça répondait à toute une évolution que je me souhaitais, donc magnifique. Bref, pas que je me croyais, en tout cas, sur un certain niveau. Bref, peu importe. Et puis, finalement... l'entreprise, etc. C'est, enfin peu importe, c'est on va dire réorganisé. Du coup, j'ai eu un nouveau chef, etc. Donc pas celui qui m'avait débauché. Enfin bon, peu importe. Mais quoique, il peut y avoir le truc. Et donc c'est une entreprise, il faut savoir que qui ne prenait quasiment que des profils hyper académiques. C'est-à-dire qu'au marketing, tu dois venir d'une grande école, que des écoles de commerce, des écoles de marketing connues, etc. Je me souviens, les gars, ils parlaient vachement, d'ailleurs, tes promotions quoi, tes promotions 95, promotion machin, promotion 2000 plutôt, parce que
c'est pas 95, c'était plus tard évidemment. Et moi, j'étais quelqu'un du terrain, d'accord? C'est-à-dire que j'ai toujours été une autodidacte, mais j'ai toujours été là où on m'avait, où j'avais été guidée, on va dire, puisque moi, j'avais aucune idée sur ma vie, quoi faire, etc. Et c'est plutôt mon destin, il s'est provoqué au fur et à mesure que j'avançais, en fait. Hein, voilà. Et donc, mais j'avais un parcours qui était sympa, qui avait, voilà, bref. Et donc, je suis dans cette boîte et je me retrouve, là, cette fois, dans une entreprise où c'est hyper normé. C'est-à-dire que, d'un côté, on vient me chercher parce que moi, par contre, j'ai l'expérience et que je suis reconnue comme avec une forme de, c'est pas le mot, hein, mais une forme d'autorité un peu dans mon truc, d'accord? Et, et je suis dans un profil, dans une entreprise où tout est très 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 normé, d'accord? C'est-à-dire que même genre, je me souviens très bien, tu devais t'habiller d'une certaine façon, tu devrais mettre du bleu, marine, du gris, il fallait pas que tu sois... évidemment, moi, c'était pas du tout mes codes. Hein, donc, mais comme à chaque fois, comme toujours, en fait, quand t'es... ça fait bizarre de vous dire ça, mais quand vous avez des résultats et quand vous êtes doué, et quand il y avait machin, ben, on accepte, finalement, on me disait rien sur comment j'étais, bon, bref. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse sentir quand même les regards et on connaît les normes et on sait, etc. Et puis tu vois, hein, quand tu arrives dans la cantine, tout le monde est en bleu marine et toi, t'es un peu la seule qui est en couleur avec des talons comme ça. Bref. Mais bon, peu importe. Mais ça vous donne un peu quand même d'informations sur cette entreprise-là. Mais ils avaient, ils avaient décidé d'avoir des profils un peu nouveaux pour changer des gens qui avaient des écoles et tout. Mais encore faut-il accepter, du coup, que quand les gens n'ont pas un profil académique, eh bien, ils ont des systèmes de pensée, ils ont même des attitudes et des aptitudes qui sont évidemment différentes puisqu'on se construit sur autre chose que du savoir académique, on va dire. D'accord? Donc évidemment, et là tout le monde n'est pas prêt. Et là tout le monde effectivement n'est pas prêt à ça, puisque moi je n'avais pas du coup en moi le formatage. Vous voyez, c'est-à-dire que moi je ne sais pas être, on va presque dire, être formatée, c'était pas mon truc. J'avais quitté d'ailleurs l'école assez tôt, non pas parce que j'étais pas bonne, mais tout simplement parce que je voyais pas ce que ça allait, j'en voyais pas la suite, j'en voyais pas l'intérêt, etc. Bon bref, et etc. Et donc, et voilà, et j'avais toujours créé par effectivement plus ce que je suis, mes aptitudes, mes idées. Et là, j'arrive dans cette boîte. Et ça faisait déjà un petit moment que... Enfin, ça faisait déjà peut-être au moins... Non, 2 ans que... Ça faisait peut-être 2 ans que j'avais été, hein, quand même. Bon, bref. Et à un moment donné, j'ai une idée. Et je travaille donc dans mon secteur pour, à l'époque, pour des établissements. Donc j'avais les maternités, les établissements handicapés et sous ma division, et les EHPAD et les centres pour des personnes qui étaient Alzheimer ou troubles apparentés. Et ça, c'était vraiment ma spécialité à moi. Donc moi, en tant que marketing, mon job à moi, c'est de trouver des idées, d'accord, qui vont venir, que l'équipe commerciale ensuite va aller vendre auprès de ses clients, d'accord. C'est des solutions, ce qu'on appelle des solutions de service, d'accord. Donc ils allaient vendre ensuite ça auprès de leurs clients. Bref, donc moi, mon job, c'était de trouver ces idées qui répondaient évidemment au savoir-faire de la boîte pour laquelle je travaillais, d'accord, et qui ensuite, l'équipe commerciale allait vendre auprès des établissements. Sachant que moi, avant, je faisais partie, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais moi en établissement, ou plutôt j'étais au siège social de groupe d'établissement. Vous me suivez jusque-là? Bon, ok. Et en fait, un jour, je vais sur un établissement, et donc, évidemment,
les clients, ils savent pas que je viens de leur milieu, ils savent pas que je connais par cœur leur secteur et que moi je suis pas quelqu'un qui vient du service, mais je suis vraiment quelqu'un qui vient. J'ai été chez eux en fait, enfin dans leur de l'autre côté on va dire, vous voyez, du terrain, enfin voilà, et qui a été débauché pour faire partie dans entreprises de service qui venaient proposer des choses à ces gens-là. Bref. Et donc, quand j'arrive sur un établissement et je viens proposer ma solution, parce que le commercial me dit bah, ça serait bien que toi va voir sur un établissement pour présenter ton offre de service. Donc là, c'était sur en fait, alors moi, ça se disait pour lutter contre la dénutrition, d'accord, mais pour moi, j'ai jamais été dans la lutte ni dans le combat. Donc moi, c'était justement bien au contraire pour encourager l'alimentation, la nutrition et le bien-être lors des repas, d'accord. Et donc j'avais créé une offre en fait qui répondait à ça. Et donc le commercial me dit va sur un établissement, c'est un gros client qu'on a, hyper important, etc. Ils sont vraiment spécialistes là-dessus, machin, donc vas-y pour aller présenter le truc. Je vais au rendez-vous, je suis toute seule, il n'y a pas le client, le commercial, il n'est pas avec moi. Et là, à ce moment-là, le client, il m'écoute attentivement et je sens que il me prend un peu de haut parce que lui, il pense que je viens lui vendre le truc, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, il se positionne un peu, vous savez, moi j'ai vu ça dans ma carrière, dans des groupes, quand tu es en prestataire de service. D'un côté, tu peux avoir le client qui, lui, croit qu'il est roi et que, du coup, il te regarde un peu de haut parce qu'il sait qu'il n'a qu'une envie, c'est que tu... Enfin, voilà. Et alors, tout le monde n'est pas comme ça, hein, bien sûr, évidemment. Mais il y a des gens qui sont un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il y avait la mentalité je trouvais que là où on travaillait, qui, le client, il est roi, il faut tout lui donner et tout lui faire, et nanana. D'accord ? Bon. Moi, je n'avais pas ce formatage-là, puisque je n'ai pas de ça. Et donc, le client, il me regarde et tout de haut, et puis il me pose des questions sur mon offre et tout. Et je lui dis tout. Moi, je suis certaine de moi. Je sais qui je suis, je sais que c'est mon domaine, je sais que, sans prétention aucune, mais que j'étais la meilleure, que de toute façon, j'ai aucun doute sur ce que je suis et sur ce que j'apporte. Je sais que, voilà. Mais vraiment, le truc, il n'y a même pas besoin d'orgueil ou d'ego, hein. C'est un truc, tu sais que ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il faut. C'est comme ça, tu le sais. Donc, je le propose au client, etc. Et lui, le client, il commence à avoir une posture que moi, je ressens, puisque avec cette hypersensibilité, on ressent aussi les intentions des gens, même cachées, masquées. On sent quand ils vous parlent, si c'est pour obtenir des trucs, si... J'ai souvent culpabilisé en plus, moi, parce que j'ai souvent culpabilisé de prêter des mauvaises intentions aux gens, alors que dans les mots, ils disaient rien qui prouvait que, mais ça se sentait. Jusqu'au jour où, en fait, à chaque fois, ça se confirmait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, on peut se dire, bah oui, mais on confirme toujours, c'est une objet de confirmation. Peu importe. Donc là, je vois que ce client, il me dit ouais, bon, c'est pas mal, c'est bien, votre idée, bon, ok, je veux bien la voir, mais à ce moment-là, il faut retirer le nom de la boîte pour lequel je bossais. Et moi, je me dis, parce qu'en fait, on vous livrait des livrables, etc., il y a forcément le nom de ta boîte. Et moi, je me dis, bah non... j'ai pas envie de... Bah non, en plus, moi, il n'y avait pas mon nom à moi, personnellement, mais il y avait le nom de ma boîte. Et je me dis, bah non, j'ai pas envie que... Bah non, c'est mon idée. Bah genre, je travaille pour la boîte, évidemment, mais genre, c'est pas non, c'est l'idée de... Je suis payée au nom de la boîte, donc non, quoi. Et il me dit... et je vois qu'il commence un peu à démonter mon offre, en fait. Et pour faire genre qu'il se la réapproprie à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me dis,
je vois venir et je me dis, bah non, en fait, c'est pas comme ça. La solution, elle n'est pas à tiroir. C'est pas, c'est pas comme ça. Et j'explique le truc. En plus, moi, je suis vraiment pas, j'aime pas le conflit. Donc, je suis vraiment pas une fille qui rentre dans le conflit. J'ai pas de problème d'ego c'est à moi, mon idée, non. Et même, j'impose pas et j'ai pas le rapport, comment dirais-je, d'orgueil dans le sens. Je sais, ça se ressent jamais chez moi le côté de supériorité ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai pas ça. J'ai pas ces trucs, j'ai pas ces trucs-là. Mais je sens bien quand même qu'il y a un loup, il y a un loup. Je sens qu'il y a un loup, il est en train de faire un truc là, ce client. Et en fait, le rendez-vous du coup se passe, c'est lunaire. C'est-à-dire que, en gros, il commence à reparler de mon offre comme si c'était lui qui... C'est-à-dire qu'au début, il dévalorise le truc. Il dit ouais, bon, machin et tout, etc. Donc moi, je suis toujours sur... Moi, je sais que mon idée, elle est pas... Il n'y a rien à refaire. Il n'y a rien à changer. Rien de tout. Je sais qu'elle est parfaite. Je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et lui, après, il commence à me tenir un discours un peu de professionnel de la santé, comme si moi, il savait pas d'où je venais. Mais d'ailleurs, c'est vrai, il savait pas d'où je venais hein, et tout. Et du coup, je l'écoute et je dis oui, bah c'est ce qu'il y a dans l'offre. Oui, bah c'est le but de l'offre, etc. Bon, je vois le truc un peu, je vois le truc. Je sors du rendez-vous et là, j'ai le commercial qui m'envoie un message et qui me dit que j'ai au téléphone et qui me dit ouais, je viens d'avoir le directeur de tel établissement, etc. Bon, ton offre, il la trouve bien et tout, mais ce qu'il voudrait quand même, c'est que tu revois tel point, et tout, et puis et puis aussi, bon, par contre, oui, voilà, il me dit ça, et puis par contre, juste, faudra pas mettre le nom de la boîte sur les trucs et tout. Moi, je lui ai dit non, on change rien à l'offre, puisque tout va ensemble. Je lui ai dit, on change rien à cette idée-là. Je sais que mon idée, elle est parfaite. Moi, je sais que je suis quelqu'un, si je suis assez ouverte d'esprit, donc si on me dit qu'il faut changer des trucs et que je sens que ça a du sens, je le fais. Mais si on le fait pour plaire à un client, non, c'est pas dans mon truc. Donc, je lui dis non, on change rien du tout. Moi, je sais que l'offre, telle qu'elle est, elle est absolument parfaite. Et là, donc dans la boîte dans laquelle j'étais, c'était inhabituel parce que normalement le client avait toujours raison et on doit toujours faire ce que le client dit. Sauf que moi, c'était hors de question puisque c'est pas une question de soumission au client, c'était une question que si on changeait un chouïa de l'idée, ça allait enlever tous les bénéfices et le vrai résultat. Et donc je lui explique, je lui dis écoute, moi ce que je pense c'est que ton client, en fait il a envie de se récupérer l'idée pour pouvoir ensuite communiquer dessus, pour pouvoir se dire que c'est lui qui a eu l'idée pour pouvoir ensuite faire la promotion de son expertise dans le milieu, voilà, comme étant des établissements hyper en expertise de ça, etc. Bon, bref, je dis, moi je te dis que non. Et là, il y a une espèce de bras de fer un peu, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a, un commercial qui a l'habitude, où on leur a appris effectivement à faire ce que le client dit. Et moi, non. Et comme c'est mon idée, j'en ai quand même les tout pouvoirs, même si je bosse quand même pour une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour la boîte, bah quand même, moi je cède pas, j'ai pas envie. Et là, je vois que, en fait, à ce moment-là, j'ai un truc, c'est que le client dit, du coup, bah ok, bah moi, du coup, ça m'intéresse pas, je la veux pas, je la veux pas votre offre, je la veux pas. Donc là, j'ai l'équipe commerciale qui m'appelle, qui me dit il faut que tu fasses quelque chose parce que change ton truc, machin, parce que ils veulent pas l'acheter, etc. Et là, quand même, et tout. Je lui dis, et j'explique, je lui dis bah ouais, mais moi je suis désolée, à un moment donné, c'est l'offre, elle est comme ça, c'est dans son ensemble. Si on bouge un truc, ça va pas aller. Et puis comme je te dis, c'est parce que votre client il veut récupérer l'idée pour lui en fait, il veut s'en faire sa promotion. Et donc moi je ne cède pas, et en plus je suis quelqu'un, je vous assure que mon avantage c'est que j'aime pas lutter, j'aime pas la guerre, j'aime pas le conflit,
mais je suis incapable de faire quelque chose qui ne me parle pas. Alors, je suis incapable de céder à quand on... Si ça ne me parle pas, je ne peux pas. Ouais, et pour moi, tu n'avais pas assez de sens de me plier parce que le client serait roi. Ça n'a pas de sens par rapport à mon métier. Moi, mon métier, c'était d'avoir des idées qui fonctionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas de céder à... Voilà. Donc, j'avais des convictions qui faisaient que... Mais chez moi, ça bougeait pas. C'était comme ça. Et à ce moment-là, je rentre là dans une période, et vous raconter, qui franchement, qui pour moi, alors on pourrait dire que c'est une période vraiment pas agréable du tout, qui ne sert à rien du tout pour moi, mais qui a servi pour les autres. Mais pour moi, mais tellement rien. Mais bon. En fait, la suite. Alors, pas longtemps après, genre 2 semaines après, un truc un peu comme ça, je dois intervenir sur une soutenance. Alors une soutenance, c'est quoi? C'est en fait, comme vous répondez à un appel d'offres, d'accord? Donc moi, comme j'étais au marketing, donc on était une petite équipe, il y avait tous les commerciaux, etc., machin. Donc on est 7-8, voilà. Alors comme c'était un énorme appel d'offres, en plus il y avait le directeur commercial qui était là, et qui lui était, en fait, vraiment tout le monde... En fait, ne voyait que par lui, parce que c'est lui qui ramène j'allais dire, qui signe les contrats. Donc, et puis vraiment avec des dents qui règlent le parquet de fou malade. Et d'ailleurs, il est devenu, après, par la suite, je crois, DG de la division dans laquelle j'appartenais. Mais bon, vraiment quelqu'un... moi, qui... beaucoup de gens enfin, dès qu'il disait un mot, c'était Dieu le Père, quoi. Je trouvais que tout le monde suivait. Moi, et avec moi, il n'y avait pas de... Ça passait pas forcément. Moi, j'étais pas impressionnée par la personne. En plus, c'était quelqu'un qui était un mec hyper en posture et tout. Vraiment, on voyait la caricature. Enfin, bref. Et moi, ça prenait pas son truc de séduction, son truc de me valoriser à certains moments, machin. Mais rien du tout. Je sais pas pourquoi ça ne passait pas. Enfin, dans le sens où je savais pas de... Du coup, moi, quand il me disait bonjour, je disais bonjour, et voilà, c'était pas... Je cherchais pas ni sa validation, ni son approbation. Mais vraiment, vraiment, je suis quelqu'un, moi, qui a toujours été concentré que sur mes propres idées, et je suis pas impressionnée par les gens, ni leur statut, ni leur truc. J'ai pas ce truc-là, moi. Vous voyez, rien du tout. Donc... donc, juste pas longtemps après, donc lui, évidemment, il avait eu écho du fait que j'avais pas voulu... céder, changer mon offre et tout pour répondre à la demande du client, etc. Évidemment, j'ai su tout ça après, bref. Et donc là, je suis un appel d'offres et c'est un truc hyper important. Mais encore une fois, moi, je suis en maîtrise totale de mon idée, etc. Sauf que, évidemment, et je suis avec plein de gens qui sont... tous les gens qui sont avec moi dans l'équipe, c'est des gens qui sont hyper normés, qui connaissent les codes de la grosse entreprise, les codes là par exemple il faut que rien de ce que nous sommes influence la décision du client, voilà, et donc tout est basé sur le dossier en lui-même et la qualité du dossier, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, fallait pas que pas de talons trop hauts, pas de jupe trop serrée, pas de machin, enfin bon. Moi, j'ai toujours fait... Bref, je fais la soutenance. Et là, je suis vraiment avec... ça reste quand même un truc impressionnant parce que tu es devant le client, tu présentes ton truc, tu es en même temps avec tous les gens les plus importants de ta boîte qui sont là, qui t'écoutent aussi, etc. Et tout. Et là, à un moment donné, en fait, je vais pour parler d'un truc, donc d'une des idées, et je fais une faute de vocabulaire. Mais un truc terrible. Mais vous le savez comment je fais quand je parle. Vous voyez, je fais des fautes de grammaire, de syntaxe, etc. Et là, je le fais et je m'amuse. C'est-à-dire que je fais une faute verbalement dans le vocabulaire et je me reprends, en plus en plaisantant de la faute. Donc du coup, je me marre toute seule. En plus, moi, je suis quelqu'un, je me marre toute seule. Alors, je suis dans une ambiance
hyper solennel, hyper strict, mais je vous assure, c'était voilà, c'était comme ça, quoi. Les gens individuellement, c'était super, mais collectivement, c'est un truc... il faut vraiment... Tu réponds à des normes, quoi. Vraiment, c'était un truc assez intéressant. Et donc, je m'éclate de rire, et je fais... et du coup, je rebondis, et je refais mais ça dure, je fais 2 secondes, parce que je suis quand même une professionnelle, hein, je suis pas... C'est pas la blague patoche, juste je me reprends, etc. Et... encore une fois, l'idée, de toute façon, moi je sais qu'elle est bonne, je sais ce que je suis en train de présenter, je connais mon sujet. On sort de l'appel d'offres, et là, en fait, il y a un débriefing. Et à ce moment-là, le directeur commercial, qui m'avait dans le viseur, en fait, fait le tour à tout le monde ah bah ça c'est super, vous avez été génial, ça quand vous avez dit ça c'était super. Donc il fait l'éloge de tout le monde. Et moi, il ne le fait pas. C'est-à-dire que moi, il me zappe complètement. Et ensuite, il vient devant tout le monde à me dire, bon, après, on va pas demander... en fait, il sort une espèce de phrase humiliante, mais genre, comme si on était en 1950, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était il y a 12-13 ans, hein, vous voyez? Et... du genre, bon, on va pas demander à une petite chef de projet de bien parler français, ou je sais plus comment il vient à dire un truc comme ça. Mais genre, déjà, il me le dit pas à moi, moi je suis là, hein, il le dit devant tout le monde, comme ça. Donc, genre, une technique d'humiliation. Donc, moi, alors que moi, je pensais qu'il allait arriver à moi, me faire à moi aussi mon éloge. Et là, pas du tout. Et du coup, en plus, il y avait mon boss qui était là, évidemment, parce que le directeur marketing était présent, lui en tant que directeur commercial. Enfin, il y avait vraiment les commerciaux. Après, il y avait 2 de mes collègues aussi qui venaient présenter une solution. Enfin, bref, humiliation. Enfin, genre humiliation. Mais étrangement, je sens que c'est pas agréable, mais... Et je me dis, ok, mais en fait, je reste un peu à ne pas comprendre. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais compris comment tu peux dire volontairement, vouloir humilier quelqu'un directement. Ben, moi, dans ma tête, ça se fait pas. Donc, du coup, la honte, bien sûr, tu ressens que c'est pas agréable, vous voyez ce que je veux dire. Mais au fond de moi, pour moi, c'est lui qui doit avoir honte. Ça se fait pas de faire ça. Mais évidemment, sur le moment... c'est hyper... en plus, c'est mon job. Moi, je suis salariée, je suis pas à mon compte. Enfin, je veux dire, c'est mon salaire en dépend aussi, vous voyez. Donc, il y a un truc... Je suis hyper... je me dis, ok, super, d'accord. Et là, je rentre... donc, après, on rentre au bureau. Et je crois que c'est le lendemain, un truc comme ça. Je suis convoquée par mon boss. Et mon boss, il me convoque et il me dit... bah voilà, en fait, vu ce qui s'est passé hier sur la faute de vocabulaire que vous avez faite, etc., qui est... Bon, bah sachez que... Alors, il me donne le nom il me dit, bah voilà, le directeur commercial, hein, voilà, a pris la décision de vous suspendre de toute intervention publique. Alors que moi, c'était mon job d'aller promouvoir mes idées. Moi, j'avais l'habitude de promouvoir l'idée devant des publics divers et variés. D'accord, que ce soit des clients ou des salles ou des... voilà, tu es une experte en un truc, normal. Et là, il me dit ça. Il me dit donc maintenant, en gros, il me dit, vous allez être au vert, vous allez être au placard. Et puisque en fait, quand on est dans notre métier de marketing, bah, d'avoir l'idée, c'est très important, mais de la promouvoir fait partie de notre job. Donc à partir du moment où il me disait, là, vous êtes privé de ça, et il me dit, du coup, votre offre, maintenant, c'est un tel, donc une autre de mes collègues, mais qui, elle, par contre, elle était diplômée, en fait, d'un truc très particulier. Et il me dit, du coup, c'est elle qui va maintenant, qui va être la responsable de cette offre. C'est-à-dire qu'elle a été faite, hein, mon offre, mais qui va la promouvoir. Donc, en gros, c'est que j'allais avoir une collègue qui, elle, avait
le diplôme pour assurer la promotion publique d'une idée que moi j'avais faite, que c'était mon idée. Évidemment, moi j'en ai jamais voulu à ma collègue, elle était pour rien, elle a été même super gênée, quoi. Bref. Donc je lui dis ok, et il me dit voilà, donc vous êtes pour le moment, pendant 6 mois, vous n'allez plus avoir. Et je lui dis bah oui, mais là, par exemple, là dans 2 semaines, je dois intervenir et tout, bah non, c'est pas vous qui allez le faire. Il y avait un salon, et il me dit bah non, c'est donc ma collègue et tout. Et franchement, il me dit voilà, et même on pense avec peut-être aller voir le service avec DRH, peut-être vous payer une formation pour bien parler, dans le sens de revoir votre champ lexical. Non, pas le champ lexical, c'était pas pour bien parler, mais pour. Parce que moi, c'était toute ma carrière des idées publiques, vous voyez. C'était de corriger mon français, vous voyez. Et moi, je savais très bien que j'avais fait la faute sur un truc. C'était pas. J'étais très professionnelle. Puis, de toute façon, je sens que c'est un alibi pour me mettre vraiment au placard. Et donc. Et en fait, d'ailleurs, ils m'ont jamais offert la formation. Je l'ai jamais faite. Donc, ils m'ont dit, pour le moment, du coup, voilà, vous êtes destitué de vos projets. Et c'est pas vous qui. Enfin, ils m'ont dit, c'est pas vous, du coup, qui allez faire le truc, qui allait promouvoir, etc. Je fais ok. Et il me dit, mais bon, voilà, vous pouvez quand même continuer à mettre en place votre idée sur les autres établissements, sur d'autres trucs, je sais pas quoi. Je fais bon, ok, parce que je l'avais quand même. L'idée, c'est quand même de la mettre en place sur d'autres établissements. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain. Et je vais vous dire un truc, ce qui était très drôle, et c'est véridique. C'est dans une boîte où ça marche beaucoup, mais comme beaucoup dans grosses boîtes, au réseau. C'est-à-dire que c'est pas forcément ta compétence, mais c'est avec qui tu parles et avec qui tu es en lien, avec qui... En fait, ça marche énormément au réseau. Énormément, pour avoir les promotions. Sauf que moi, de toute façon, j'étais arrivée à un point où j'étais un peu coincée dans mon ambition professionnelle, puisque j'avais aucun poste qui m'intéressait plus, puisque aller plus haut, c'était de faire du management, c'était de devenir directeur ou directrice de choses, et moi, je n'avais pas du tout envie. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu envie de faire du management. J'ai toujours eu des postes où j'avais effectivement des gens, mais en version en transversale, vous voyez ce que je veux dire, donc c'était pas hiérarchie, en fait. Mais j'avais l'habitude de mettre en place des choses avec des gens, mais on est en service support, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc je voulais pas hiérarchie. Moi, je voulais pas aller plus loin, dans le sens où plus haut, c'était être directeur. Ça m'intéressait pas du tout, parce que j'avais pas envie ni de faire de politique, ni de faire de la gestion, ni de faire du management. Ça m'a jamais intéressé. Donc j'avais pas puis de toute façon, même, je pense que j'avais pas en moi le truc de savoir parler aux bonnes personnes, parce que pour assurer ton avenir, etc. Moi, pas du tout ces trucs-là. Et donc, j'ai une mise au vert, je suis... voilà, et du jour au lendemain, alors que tout le monde était super sympa avec moi, tout le monde m'adorait, enfin, tu crois ça? Tout le monde vraiment... j'ai vécu... Mais je savais même pas, c'est comme dans un film. C'est vrai que cette histoire, quand je la raconte, c'est vrai, ça fait comme dans un film, en fait. En fait, du jour au lendemain, tous les gens qui adoraient venir me parler, qui se marraient avec moi, etc., en fait, ont pris de la distance. Donc, j'avais que mes collègues proches du marketing, en fait, qui eux, étaient restés... mais qui étaient quand même restés... qui me snobaient pas. Mais toute la boîte me snobait. Parce que finalement, en fait, ça s'était su quasiment du jour au lendemain que j'avais été mise au vert, par le directeur commercial, voilà, et du coup, en fait, il n'était pas bon d'être avec moi, quoi. Et ça, c'était un truc, mais je vous assure que pour moi, c'était lunaire. Genre du jour au lendemain, tu vois les gens à distance. Alors, au début, je me disais, mais non, c'est pas possible.
je dois me faire des idées, tu vois. Et en fait, donc, genre, tu vas vers les gens. Mais en fait, tu sens qu'ils s'éloignent. Et moi, j'ai vécu ça comme à la télé. Comme à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Très beau collier. Merci, Karim. Que tu es lumineux ce matin, on adore. Mais merci, Karim. Et donc, je me retrouve avec... En plus, c'est dans une boîte où on est... Le siège social, on est... je crois qu'on est 900, un truc comme ça. Donc, énorme. Et tu sens... même quand tu vas à la cantine, que quand tu dis bonjour aux gens, c'est pas la même chose. Tu vois. Et là, et je vous assure que c'était hyper bizarre. Mais bon, moi en même temps, donc tu sens que t'es un peu... j'étais super gênée, évidemment, j'étais super gênée. Mais en même temps, j'arrive pas à... Je suis désolée, mais pour moi, j'ai rien fait. J'ai pas... Et pour moi, c'est, je comprends même pas le truc, quoi. Après, c'est vrai que j'ai toujours été, j'ai toujours vu des gens qui avaient cette capacité que moi je n'ai pas, hein, à ne pas vouloir fréquenter un tel parce que c'est pas bon pour eux, ou faire passer de la pommade pour obtenir des choses. J'ai toujours vu des gens faire ça, et plein d'autres gens ne pas le faire, évidemment. Donc moi, sur la nature humaine, je suis quelqu'un qui est absolument pas dupe. Donc voilà, c'est vrai que ça me blessait, ça me faisait chier de voir qu'il y a des gens que je trouvais, qui pensaient qu'ils m'aimaient vachement bien et qui finalement, du jour au lendemain, me prennent de la distance et me tournent le dos et à peine me disent bonjour et tout. Mais vraiment, le froid, hein, le froid. Et je me dis, ok. Bon, bah, laisse tomber et je me retrouve alone. C'est-à-dire que mon boss se désolidarise de moi, complètement. En fait, tout le monde se désolidarise. Tout le monde se... Moi, je me retrouve comme ça. Ok. Et c'est là où il y a plusieurs choses qui arrivent. D'accord? Donc, je sais pas si vous imaginez. Hein. C'est-à-dire que moi, en plus, j'avais eu un profil où j'ai toujours été extrêmement valorisée dans mon job. Toujours. J'ai toujours été entourée de gens qui faisaient confiance à mes idées, qui m'ont suivi, même des directions. Hein. J'ai un profil autodidacte qui est très très vite allé à être proche d'une direction. Alors, je voulais pas faire partie de la direction dans le sens où j'ai jamais voulu être directeur ou quoi que ça, parce que je voulais pas faire ça, mais je savais où était ma place. Ma place, c'est celle qui a les idées, d'accord? Tout le reste, c'était pas mes endroits. Et là, c'était la première fois de ma vie, de ma carrière, en fait, que je me retrouve avec tout le monde qui me tourne le dos, mais dans le sens qui se désolidarise et qui presque veulent me faire douter de ma compétence. Mais moi, c'est impossible, tellement que on peut pas me faire douter de ma compétence. C'est bizarre, hein, mais moi, je sais très bien qui je suis, ce que je fais, machin, voilà. Et surtout, c'est que je sais très bien que je suis quelqu'un qui, justement, comme j'ai souvent du doute, qui est capable de se remettre en question s'il y a quoi que ce soit. Voilà, là, j'avais fait une faute, je savais très bien qu'elle n'était pas gravissime, faut pas déconner. Mais je sentais bien que c'était aussi un alibi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, mise au placard. Mais, donc du coup, c'est ce qui fait que tu vois tous tes collègues qui continuent à intervenir, sont invités de partout, dans les salons, dans les tables rondes, dans les ceci, dans les cela, enfin, dans tout, en fait. Tout l'aspect hyper valo qu'il y a aussi dans le marketing, hein, c'est-à-dire que on intervient dans les comités de direction, on présente nos idées, tout ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. En tout cas, moi j'adorais. Donc là, il n'y a plus ça, et t'es complètement mis de côté, etc. avec ton truc, alors que à la tort de moi, c'est non mais avec en plus ce sentiment de savoir que j'avais pas que j'avais raison, mais de connaître ma compétence, quoi. Donc lunaire. Et donc, mais je ressens pas l'injustice. Je ressens pas ça. Je ressens ok. Et même ton boss, il veut pas être avec toi. Même lui, il faut même pas que... Parce que lui aussi, en plus, il avait des ambitions. Et après, donc voilà. Et donc, même lui, il se désolidarise. Mais total. Donc, mon boss ne me parle plus.
Au siège, plus personne ne me parle. J'ai que mes collègues qui sont super sympas et tout, voilà, bon, et tout. Mais à la machine à café, quand j'arrive, il n'y a plus personne. Alors qu'avant, c'est bon, tout le monde est là, c'est cool et tout. Bref, peu importe. Donc il y avait vraiment eu un truc de sap et tout ça. Bon. Et ce qui est très drôle, c'est que... Enfin, pas très drôle, mais du coup, je me retrouve aussi avec du temps. Et puis, a pu intervenir, etc. Et en fait, c'est là où il y a un truc qui se passe et qui est assez... alors, c'était pas agréable à vivre. Hein. Ça en est sûr. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, dans l'histoire, ce qui était très drôle, c'est que j'avais arrêté de fumer. Vous allez voir pourquoi. Ouais. Et j'avais pris un peu de poids. Et moi, ça faisait... je fumais depuis que j'étais petite. Hein, depuis mes 12 ans. Hein. Je fumais... bref. Et en fait, j'avais pris un peu de poids. Et comme du coup, j'avais du temps, puisque j'étais plus... j'avais plus les mêmes interventions. Quand je dis du temps, c'est-à-dire que je sais pas... je me suis dit, bon, ok. Et là, je me suis pris, en fait, une coach sportive à l'époque, donc chez moi, qui venait chez moi. Et du coup, puisque, voilà... Et du coup, elle m'a mis c'est là où j'ai appris d'ailleurs à courir. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, cette coach, c'était l'année dernière, je ne sais pas comment, découvert par Insta. Et d'ailleurs, je crois qu'elle me suit toujours. Et du coup, je lui fais un gros bisou. Enfin, bref. Et donc, finalement, je me souviens que donc je lui dis, voilà, j'ai pris du poids, donc je voudrais perdre et tout. Elle me dit, ok, je vais venir 2 fois par semaine, je viens vous chercher, soit chez vous, soit en bas de votre boulot, etc. Parce que j'habite de toute façon à côté, et puis on va faire... Donc me voilà, du coup, mon esprit, de toute façon, quelque part, j'ai que ça à faire. Je me mets au sport, je me mets à apprendre à courir et tout. Et d'ailleurs, je m'inscris à des courses et je kiffe. Je sais que ça paraît fou pour ma version d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en avais oublié cette version que j'avais eue, etc. Voilà, ça m'a pas empêché d'arriver dernière aux courses, mais tu t'inscris quand même. C'est ce que je veux dire. Et bref, mais je me prends de passion pour ça. Allez, vas-y, de toute façon, je suis plus préoccupée. De toute façon, j'ai plus d'échéance là dans mon truc, quoi, puisque je suis mise au vert, je suis mise au placard, donc il n'y a plus la même pression en fait. Bon, donc je fais ça. Je sais pas pourquoi je raconte ça, parce que d'ailleurs, il n'y a même pas de lien avec l'histoire, mais on s'en fout. Voilà. Et finalement, comme je suis en plus mise au vert, du coup, personne ne regarde mon travail, personne du coup me suit, personne ne s'intéresse à moi, évidemment, avec tout. Donc, à ce moment-là, je le mets, donc mon offre, je la mets en place, parce qu'elle avait été... mon boss, entre-temps, il m'avait dit bon, on vous met au vert, mais il m'avait dit ouais, puis votre offre, bon, on la met là sur une offre. Pour le moment, c'était genre le client il paye pas, mais on la met pour quand même la développer, je sais pas quoi. Mais genre, il me dévalorise quoi le truc. Je suis bon, d'accord. Donc je me dis au moins j'ai un établissement où je peux mettre mon offre. Mais moi, dans cette période, du coup, je suis hyper détendue parce que plus personne. Je suis la paria, donc du coup personne ne s'intéresse à moi. Pour eux, j'ai aucun pouvoir dans le sens, j'ai plus de pouvoir, hein, j'ai pas de pouvoir d'influence, j'ai rien. Donc on me fout la paix, hein, voilà. Donc je me retrouve à faire avec ma coach à courir, à faire voilà pour perdre mon poids là, et cet établissement qu'on me file, voilà pour mettre en place mon truc. Et c'est un établissement qui est tenu par un médecin qui, lui, en fait, est extrêmement influent dans son département. Très, 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 parce que il fait partie d'un truc, enfin bon, bref, je sais plus quoi, est très important. Et je vous ai dit, moi, j'ai toujours eu, en plus, la chance, j'ai toujours eu des médecins, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas du tout la santé en moi, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai toujours eu... des médecins qui m'ont toujours suivi dans mes trucs. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça sort de nulle part. Je connais personne qui est médecin dans ma famille. J'ai pas le code de la santé. J'ai rien du tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, mais peut-être aussi parce que... Enfin bon, bref, on s'en fout. Et là, donc le gars, je me retrouve devant ce client-là qui est hyper gentil et c'est du coup sur une fondation. Et une fondation qui est importante et qui a des antennes, c'est-à-dire
qui fait partie d'un autre truc où il y a d'autres établissements et tout. Et vraiment, finalement, tu crois que c'est un petit établissement, mais il a énormément d'influence par qui le gère, de quelle façon, etc. Et tout. Mais c'est une fondation, c'est pas un établissement public. Et donc, me voilà mettre en place tranquillement, sans que personne ne regarde ce que je fais. Bon, voilà, donc je suis libre de mettre en place mon offre sur cet établissement qui a quand même, qui a un gros établissement. Enfin, c'est une fondation, qui est une grosse fondation. Je fais le truc. Moi, j'étais du genre, normalement, dès que je mets en place quelque chose, dès que je fais tout de suite des rapports à mes patrons, je fais tout de suite normal. En plus, à chaque fois, tu fais... Là, comme personne ne s'intéresse à toi, tu fais des rapports à personne. T'es ouvert. Donc, voilà. Et donc, je mets en place mon offre. Je vis qu'en même temps, j'ai quelqu'un qui, à ma place, qui prend le nom, c'est son nom à elle, sur mon idée, en fait. Voilà, en même temps, je suis payée par... C'est l'idée de la boîte, parce que c'est le cas. Et qui promue dans des salons, dans des trucs, etc., l'idée que je développe. Mais elle, comme elle avait ce diplôme, comme elle avait un truc, du coup, pour ma boîte, c'était beaucoup plus valorisant aussi qu'elle ait un diplôme. C'était beaucoup plus... En fait, je comprenais aussi que au début, ils avaient aimé l'idée d'être, de prendre quelqu'un autodidacte et qui, par son expérience, etc., mais ils n'étaient pas prêts à prendre des gens qui ne sortaient pas de grandes écoles. Enfin, il y avait tout un truc un peu, tu sens... puis il y avait on ne pouvait pas faire de moi ce qu'on voulait, en fait, aussi. Il y avait ça, c'est que moi, je cédais pas, quoi, sur plein de trucs. Et donc, il y avait, imagine, ton idée, avec le nom de la personne, son titre, et voilà. Bon, je savais qu'elle y était pour rien. Hein. Comme un film. Vous allez voir la suite. C'est comme un film. Donc moi, je me retrouve, j'ai 2 fois par semaine, j'ai mon truc de je vais courir, je fais mes machins et tout. Et puis, le seul temps que j'ai dans mon travail, c'est d'aller développer cette offre sur cet établissement. Et à un moment donné, en fait, histoire de bien me faire jusqu'au bout, un peu humilier, entre guillemets, mon boss me dit ouais, alors d'ailleurs, pour votre offre là, que le client, vous savez, le premier client qui a dit là, qu'il voulait que je change 2-3 trucs, mais en fait, histoire de dire que c'était lui qui l'avait fait, etc. On va prendre un consultant pour la challenger, pour voir si vraiment elle est bonne, parce que votre premier client, quand même, il avait dit que il y a peut-être des choses qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas bons, ou qu'il fallait rechanger, machin et tout. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit, moi, je change rien du tout, moi, je sais très bien que l'offre, elle est parfaite, telle qu'elle, et qu'il ne faut pas bouger un truc. Et donc, mon boss me dit, on va payer un consultant pour challenger votre offre, pour voir si elle est vraiment adaptée, elle est bonne. Pour moi, c'était presque insultant, étant donné que je suis la sachante de ce secteur. Je suis désolée, j'étais sachante. Je suis sachante. Donc, je me suis dit, mais qui va challenger ma propre... qui va challenger mon idée? Qui peut challenger comme quelqu'un... Je suis la sachante. Donc, je me suis dit, c'est un truc, c'est impossible. Bon. Mais finalement, comme j'ai cette chance de ne pas avoir trop ce truc de supériorité, infériorité, d'ego, ou je sais pas quoi, mal placé en tout cas, juste je comprenais pas le truc de me dire, mais comment quelqu'un peut challenger mon idée alors que c'est moi la sachante? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus sachante, donc je vois pas comment ça... En fait, je voyais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça que je comprenais pas comment ça allait être possible. Ok, mais en fait, leur idée, c'était de prendre un consultant pour pouvoir dire que ce que j'avais fait était pas juste et de pouvoir, en fait, que je puisse céder au fait que l'offre allait pas bien et que du coup, que de me mettre en porte-à-faux. Voilà, pour que du coup, cette idée que j'avais créée
bah en fait, eux, ils puissent la récupérer et en faire ce qu'ils voulaient et la vendre comme ils voulaient à leurs clients. Alors que moi, j'étais pas attachée au fait que ça soit la mienne, c'est que j'étais attachée au fait qu'on pouvait pas enlever le moindre truc parce que tout allait ensemble. C'était ça qui m'importait, c'était vraiment ce truc-là, quoi. Je savais qu'il fallait rien changer. Et donc, à ce moment-là, ils me disent, on va payer un consultant pour venir. Donc, je me retrouve avec, en plus, une consultante qui, extérieure, un gros cabinet, qui vient dans mes dossiers, hein, donc ça se passe comme ça, hein, c'est-à-dire qu'elle prend ton ordinateur, ton dossier, etc., et elle cherche la faille dans tout ton travail sur ce projet, quoi. Ok, c'est lunaire. Mais tu vis ça. Je veux dire, pour une fille comme moi, en plus, je fais ok. Bon. Puis moi, comme je vous ai dit, hein, j'aime pas le conflit, j'aime pas la guerre, j'aime pas la lutte. Moi, je me bats pas pour les choses. J'ai jamais vu, j'ai jamais ressenti de cette façon-là. Et là, vous allez voir le dénouement. Mais pour moi, du coup, je me dis, ça ne servait à rien cette histoire, hein, à rien du tout. Mais peut-être pour les gens pour qui, encore une fois, je le raconte. Eh bien, quelques semaines passent. Quelques semaines passent. Après, j'ai plus trop la notion du temps. Donc, évidemment, j'arrive tous les jours au boulot. Heureusement qu'il y a juste mes collègues qui sont sympas, qui me disent bonjour. Mon patron, à peine, il me dit bonjour. Ils disent, voilà, à la cantine, je vous en parle même pas. Et tout. Et puis moi, je vais souvent sur l'établissement où je mets en place le truc. Voilà. Qui est un établissement où d'ailleurs ils n'avaient pas voulu le vendre parce que genre ils voulaient douter, ils l'avaient presque offert au client, mais genre parce qu'ils doutaient de l'efficacité de mon truc, en fait, voyez. Et avec la consultante qui, je sais, est là pour regarder dans le détail de mon offre, etc. Et là, j'ai deux trucs qui se passent. C'est qu'à un moment donné, j'ai la consultante qui... En fait, j'ai deux endroits qui arrivent. La consultante, elle arrive et au bout de quelques temps, quand elle a tout regardé, elle fait son rapport à mon patron. Et moi, elle me dit rien. D'accord ? Et en parallèle, moi, je mesurais mon idée sur l'établissement où j'étais. En fait, c'était même pas moi qui mesurais, c'est que j'avais donné des outils de mesure aux équipes sur l'établissement où j'ai mis mon offre pour qu'ils puissent mesurer, du coup... vous vous souvenez, c'était du coup la prise alimentaire, la nutrition et le bien-être des personnes atteintes d'Alzheimer, de troubles apparentés, etc. D'accord ? Donc c'était une offre pour ça. Et donc on devait mesurer si effectivement les gens ils mangeaient mieux, plus longtemps, enfin ils mangeaient mieux dans de meilleures conditions, et du coup c'était vraiment, mais comme je vous dis, moi j'avais pas l'angle de lutter contre la dénutrition, mais ma boîte c'était l'angle dans lequel ils avaient, mais moi j'ai jamais été dans des angles de contre, je vous ai dit, c'est pas mon truc. Et en fait à ce même moment, alors que personne s'intéresse évidemment à moi, eh bien les résultats tombent. Et moi, j'ai besoin de rien faire. C'est-à-dire que je suis, à un moment donné, convoquée par mon boss, qui me dit, voilà, asseyez-vous, j'ai le rapport de la consultante, de ce que vous avez fait, de votre dossier. Je dis, ah, ok, moi, de toute façon, je sais qu'on ne peut rien me dire. Je sais je sais que ce que j'ai fait, c'est parfait. Mais franchement, hein. Et là, elle me dit, voilà, elle a eu qu'une phrase. C'est tellement simple, c'est tellement évident que personne n'y avait pensé. Elle dit, et je me souviens parce que cette phrase, elle m'est restée dans ma tête tout le temps. Il me dit ça. Il me dit, voilà son rapport. Et je dis, bah oui. Je dis, ouais, donc... et il me dit, et donc il me regarde longuement dans les yeux comme ça. Et je sens qu'il se passe un truc. Et il me dit, voilà, en fait, elle a tout regardé et il n'y a rien à dire. Je dis, oui, bah ça je le sais qu'il n'y a rien à dire. Mais je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est restée. Le côté, c'est tellement simple, c'est tellement évident que personne n'y avait pensé à mon truc. Bon, je sors de là, ok. Et ça devait être peut-être
Donc juste, il me dit, ok, donc votre offre, d'accord, du coup elle est, ok, elle est, en tout cas le consultant il a dit que c'était parfait et tout. Je dis, ok, moi j'ai pas besoin de quelqu'un me le dise pour le savoir. Je sais pas, peut-être que c'était le lendemain ou peut-être en même temps, je sais pas. Eh bien, ah ouais, ils avaient pris d'ailleurs, c'était une nutritionniste qui vendait mon truc à ma place, puisque elle au moins elle avait le diplôme et que voilà, et que ça faisait genre mieux que ça soit porté par une nutritionniste. Mais c'était l'alibi pour ne pas pour me mettre au vert. Et à ce moment-là, là j'ai sur l'établissement où je suis, où je mets en place mon offre, il y a le médecin. Donc les médecins, c'est les autorités totales, hein, ils ont l'autorité totale hein, de la fondation et tout, qui fait, je viens le voir sur l'établissement et il me dit, on a mesuré les outils, donc depuis, ça fait peut-être 3 mois, quelque chose comme ça, parce que c'était sur une période assez longue, et il m'encense, et il me dit, mais c'est exceptionnel ce que vous avez fait, on a augmenté le taux de nutrition de temps. Les gens, au lieu de rester 5 minutes, ils restent 30 minutes, alors que pour quelqu'un d'Alzheimer et un trouble de parenté et en démence, c'est impossible de rester à table 30 minutes. Enfin, vraiment, c'était tout. Et on avait mesuré le niveau sonore, parce que vous savez, quand il y a des cris et tout. Enfin, bon, bref. Donc, il me dit, mais c'est extraordinaire, je veux absolument votre offre et il faut absolument qu'on en parle parce que c'est genre révolutionnaire, quoi. Moi, comme je vous ai dit, quand vous savez, quand vous êtes convaincu d'un truc, ça me fait rien qu'on me flatte, enfin, ça me fait rien qu'on me le dise, dans le sens où je le savais. Donc, là, j'étais juste super contente. Mais j'étais super contente et je sais que je peux pas partager auprès de mon patron parce que lui, il s'en fout, je suis au vert, je suis la paria, donc on peut rien... Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, bon, ok, bah super, je lui dis, bah écoutez, je suis ravie, de toute façon, ça me tient à cœur, donc je suis super contente, super content. Et là, sauf que lui, il me dit, ah non, mais attendez, je crois que vous vous rendez pas compte et tout. Et il m'encense. Il me dit, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, de l'offre et tout que vous avez développé, nanana. Je fais, bah ok. Je lui dis, non, mais moi, c'est mon boulot. Franchement, j'étais comme ça. Je fais, non, mais je suis contente. Et là, en fait, ce que j'ai su, c'est que il appelle le responsable régional qui du coup de ma boîte qui du coup est en charge et qui est son lien, d'accord, avec ma boîte évidemment. Et il l'appelle et il lui dit oui, il l'appelle ou il appelle mon boss directement. Je sais plus comment ça se passe, mais je crois qu'il appelle mon boss ou il appelle le gars qui appelle après mon boss. Bref, du coup ça revient aux oreilles de mon boss. Alors que moi j'avais rien demandé, que ce médecin a dit que ce que j'avais fait était tellement important, tellement parfait, machin et tout, qu'il le voulait sur les autres établissements qu'il avait, qu'il les voulait absolument sur les autres établissements. Il voulait rien changer évidemment d'un chouïa. Lui, il voulait, ok, pour garder évidemment la marque de la boîte, évidemment, pour lui, c'était même pas un sujet, parce que eux, c'était une fondation, alors que l'autre client, c'était à but lucratif, en privé. Mais ce que je veux dire, donc après, des fois, il y a des intérêts un peu, genre en termes d'image, pourquoi ça fait gagner ça fait gagner de la notoriété, bref. Donc lui, il dit à mon patron, mais c'est extraordinaire, c'est ce truc, ce qu'elle a fait là, je le veux absolument, et je veux en parler au conseil genre un grand conseil d'État, de trucs, etc. Vraiment le truc. Et donc, il me convoque, mon patron, pour me raconter ça, pour me dire, bon, bah, apparemment, votre offre, les résultats sont extraordinaires, et sachez que même le directeur régional est super content parce que son client, il est ravi de ce que vous lui avez fait, il veut même qu'on le mette sur les autres établissements et qu'il va même en parler plus haut, etc. et tout. Je dis, ah ouais, d'accord, bah super, etc. Et moi, j'ai pas du tout le goût de la revanche à ce moment-là parce qu'en fait, ça me dit tout ce que moi je sais depuis le début. Donc je me dis, ok, d'accord. Et là, à ce moment-là, mon boss, il me dit, bon, bah, à ce moment-là, on va faire, c'est que, ok, vous allez vous retrouver je vous autorise à reparler publiquement. Ok, super. Il me dit, mais bon,
on va quand même faire un truc, c'est que pour votre offre, du coup on va, alors, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, d'ailleurs il y a plein de boîtes qui font ça, on va, en fait, il y a une table ronde qui était au Palais des Congrès à Nantes, je m'en souviens. Et vous allez, en fait, il y a 800 personnes, on invite, il y a tous nos clients, il y a tous les gens du secteur, il y a tout, bref. Et donc, vous allez faire une intervention là-bas. Donc, vous retrouvez votre... Mais, comme maintenant, on sait que votre truc fonctionne, etc., que l'offre, elle est super, etc., on a quand même décidé que ça soit... on va mettre... pour cautionner... parce que vous n'êtes pas médecin, parce que vous n'êtes pas nutritionniste, parce que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, on va quand même mettre une caution sur votre offre. J'ai une caution. Il me dit ouais, on va... Et donc ils ont fait appel, ça se fait souvent, hein, ils ont payé un médecin, en fait, c'était une femme, une espèce une ponte, en fait, quelqu'un qui est reconnu, d'accord, pour parler... effectivement pour cautionner, pour dire que en fait c'est comme un label, pour dire que ok, l'offre que moi j'ai faite, elle est validée par cette personne là. Moi j'ai besoin de personne pour valider mon truc, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Et pour faire bien auprès de leurs clients, du coup ils prennent cette nana là pour quand même genre m'accompagner donc dans ma prise de parole en public. Comme ça, pour lui donner genre plus de poids, plus de légitimité, plus de crédibilité. Parce que comme ça, genre, c'est sous couvert avec un médecin. Je me dis, bon, ok, vous voyez, et je sens que, en plus, je sens qu'il se passe un truc qui commence à faire chier, c'est-à-dire que, moi, je fais rien, je suis dans mon coin, mais on a, comment dirais-je... Mais en fait, des gens commencent à reconnaître ce que je fais et ça fait chier là où on m'a mis au vert parce que, vous voyez ce que je veux dire, bref, toute l'histoire. Donc je me dis ok, je me dis ok, attends, je prends pas de problème, moi je m'en fiche, je récupère mon droit à la parole en public, ça me fait déjà, j'étais assez contente et tout. Mais vraiment en fait, j'ai l'impression dans toute cette période que c'est eux qui sont en train de se battre avec je sais pas quoi. Moi, je fais mon taf, je fais mon truc, je suis sûre de moi, je sais ce que ça... Voilà. Voilà. Et en plus, je suis contente, j'ai appris la course entre-temps, machin, bon, voilà. J'ai une coach. Bref. Et à ce moment-là, parce que du coup, je pense que ça me permet cette histoire de coach et de focaliser mon attention sur une nouvelle passion que j'avais en fait, parce que c'était quand même, quand vous arrivez tous les jours dans un endroit où vous êtes un peu paria, c'est pas agréable quoi. Voilà. Surtout que moi, je connaissais ma valeur, donc j'ai pas de problème avec ça. Bon, peu importe. Et là, donc il me dit, voilà, il y a une table ronde à Nantes, et donc vous allez intervenir, mais avant vous, on va quand même faire intervenir docteur machin et tout, qui était une docteure très connue, pour la salle, dans la salle, pour montrer à nos clients que ce que nous faisons, c'est extrêmement sérieux, que c'est pas fait par... moi j'étais là, pas fait par quoi? Par des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de trucs. En plus, moi, j'ai jamais, tu vois, enfin, moi, je savais que j'écoute, quoi. Tu écoutes, tu dis, ok, bon, ok. En plus, ça faisait quand même 15 ans que je bossais, donc puis j'avais déjà fait mes preuves et tout. Bon, je leur laissais avec eux dans leur conditionnement de tête de, c'est pas possible que ça soit quelqu'un qui... ils pouvaient pas utiliser mon statut, puisque j'en avais pas, à part chef de projet marketing. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça faisait pas assez bien par rapport à docteur. Donc bon, ok. Mais derrière ça, je vous ai expliqué, hein, c'était parce que aussi le directeur commercial, il n'avait pas d'influence sur moi et que bah ouais, c'est comme ça, bref. Et à ce moment-là, donc on me dit, vous y allez. Donc moi, toute contente, je me dis, ok. Et je sais pas pourquoi dans mon esprit, vous allez rigoler, mais c'est véridique. Comme il me dit table ronde,
je suis hyper premier degré, ça fait peut-être 6 mois que je suis en plus au vert et tout, et je sais pas pourquoi, je visualise que, vous savez, comme dans les salons où on fait les tables rondes, genre, mais en fait il y a un petit public, il y a genre 15, pas 15 personnes, pas déconner, mais genre 50 personnes, et puis il y a une table ronde, enfin vous êtes à des tables et que voilà. Et je sais pas pourquoi je visualise ça. Je visualise que, ok, il me fait intervenir dans cette table ronde avec cette médecin qui m'accompagnait, qui elle était docteur, géronto, je sais pas quoi, enfin vraiment avec le titre et tout. Et à ce moment-là, donc elle m'accompagne et tout, donc on se parle un peu, elle aime bien mon idée, elle trouve ça chouette et tout, mais je suis quand même avec quelqu'un qui est charmante, hein, mais on sent qu'elle sait qui elle est, et en plus on vient la chercher pour son titre, on vient la chercher pour ça et tout, bon, ok. Mais moi, ça va. Et là, j'arrive à Nantes, c'est bientôt la fin de l'histoire. Et là, j'arrive, et c'était à Nantes, et je sais pas, donc je cherche Palais des Congrès et tout, d'ailleurs, je suis avec elle, le médecin. Mais moi, à aucun moment, je me dis que c'est une salle, c'est le salon que c'est le Palais des Congrès, genre 800 personnes. Dans mon esprit, c'est une table ronde, ça se passe au centre des congrès, mais c'est une petite salle, parce que je ne m'imagine pas qu'ils me remettent avec, en public, quoi. J'arrive, et là, je vois qu'il y a, je rentre dans la salle, et je vois la salle plénière. Alors moi, j'étais arrivée l'après-midi, ils étaient tous là déjà depuis le matin, parce que c'était un truc qui durait toute la journée, d'accord ? Avec tous les professionnels, les machins, tous les clients qu'ils voulaient avoir, les clients qu'ils avaient, enfin, tout le secteur du truc. J'arrive, et du coup, je dis, ouais, on cherche la salle. Je dis, bah, je cherche la salle pour mon intervention tout à l'heure et tout. Il dit, bah, c'est ici. Je fais, comme ça, c'est ici. Et là, il me dit, bah, vous allez intervenir sur la scène, là. Je vais intervenir sur la scène, là. Là, devant les 800 personnes, là, et tout, avec les projecteurs dans le noir, genre, comme si j'étais à Céline Dion à Vegas, là, devant tout le monde. Bon, il y a 4000 personnes chez elle, j'en suis sûre. Moi, j'ai 800, mais bon. En fait, j'étais pas psychologiquement préparée à ça. Et je me dis, mais ah bon? Ah d'accord, moi, je m'attendais à un truc qui me remettait dans un petit truc. Non, 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 en fait, ils m'avaient remis dans une espèce de grand bain, là, comme ça. Je me dis, ah ouais. Et je me souviens, à l'époque, j'avais Facebook. Et je me souviens avoir fait un post tout de suite à mes potes sur Facebook en disant, alors là je suis très mal barrée parce que dans 45 minutes j'interviens dans une salle où il y a 800 personnes et que psychologiquement j'étais prête à voir 30 personnes grand maximum dans une salle éclairée où on voit tous les visages, etc. Et parce que vous voyez, il y a le stress. En plus à l'époque j'avais vachement les pierres. J'adorais les pierres et j'avais toujours des pierres dans mes poches. Et comme j'avais pas de poche, que j'avais toujours des robes cintrées qui n'ont pas de poche, j'avais mis ma pierre dans mon soutif. C'était un jade, je me souviens. Bref. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est tombée sur la salle et on a entendu tic 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 la pierre, parce qu'il y a tous les micros tombés de mon soutif et ça faisait tic 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 tic. Bon, ça c'était le petit moment sympa, pas sympa, mais ça m'a pas. C'était le truc drôle. Moi, je me suis restée. En fait, c'est marrant parce que dans cette histoire, quand j'ai raconté derrière, j'ai raconté que la pierre qui était tombée quand j'étais sur scène. Parce qu'on a entendu, ça a résonné, le cling cling cling. Bref. Et donc, je me dis, ok, on y va. Et à ce moment-là, on est en fin de journée. Donc, je vous fais le truc, hein. On est en fin de journée. Depuis le matin, tous les professionnels sont là et ils entendent des intervenants à la chaîne et que des trucs genre que des profils académiques, que des trucs hyper que des ponts, parce que vraiment ils avaient misé sur faire que des intervenants pour eux de qualité, c'était hyper pro. Puis vous savez, on a les PowerPoint, ça se dit pas point, enfin, vraiment le truc d'entreprise, quoi, le truc d'entreprise. Voilà. Mais j'ai l'habitude de faire ça. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de prise de parole en public et tout. Ça faisait vraiment super longtemps. Puis moi, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. J'avais pas l'improvisation, puisqu'à l'époque, les présentations, c'était tu présentes tes diaporamas, etc. C'est pas comme aujourd'hui où aujourd'hui, moi, j'ai pas de notes dans ce que je fais là. Vous voyez, je vous parle normalement. À l'époque, pas du tout. Il y a un plan, tu suis le truc, il y a un timing, c'est vraiment cadré et tout.
d'accord? Comme dans n'importe quelle énorme boîte très importante. Ouais. Et là, il y a cette fameuse docteur sur lequel le c'était d'ailleurs, j'avais appris que c'était le directeur commercial qui avait imposé que ça soit cette docteur qui parle, en fait, de l'offre qu'ils avaient fait, sans dire que c'était moi, etc. D'accord? Et comme quoi, vous voyez, mon boss aussi, du coup, avait cédé à ce que le directeur commercial, c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Ok, ben on prend ce docteur. Donc il l'avait payé pour parler de la nutrition, enfin la dénutrition, le machin et tout. Ok. Et en fait, elle passe. Et franchement, moi, écoutez, j'ai pas trop souvenir parce que j'étais tellement nerveuse, j'étais tellement concentrée sur mon intervention après que je l'ai pas trop écoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sens un truc que tout est... En fait, tu sens, tu sais, on entend les gens qui souffrent dans la salle, tu sais, ça bouge un peu, c'est toi, genre, on sent ça. Bref. Et j'avais quelques personnes quand même qui, là, via mon intervention. Et là, j'ai le directeur régional, donc c'est quelqu'un aussi d'important de ma boîte, qui avait du coup organisé ça, le truc, et qui me dit putain, ils sont franchement... Non, je crois qu'il me fait un truc d'un petit peu d'encouragement avant, il me dit, bon bah c'est à toi, non c'est à vous, on se vous voyez, c'est à vous, je sais pas quoi, je sais pas, il me dit un truc, bon bref. Et moi, genre, je suis la dernière, je crois, à passer. Je crois que je suis la dernière à passer. Il est 4h30 ou 6h, je sais plus, on s'en fout de l'heure, mais tous les gens, ils en avaient ras-le-bol, les intervenants et tout. Et je me retrouve, donc perchée sur mes talons de 12, machin, avec, je vois rien du tout, puisque projecteur salle des congrès, 800 personnes, machin et tout. Je sors de 6 mois de verre, du machin, et je sais pas comment, un truc qui fait que ben, je parle du coup de mon offre, de l'offre et de l'intérêt qu'il y a, etc. Je savais en plus qu'il y avait eu les résultats, ce que ça faisait, enfin, mais j'avais su les résultats avant. Et là, écoutez, j'avais une intervention, je crois qu'ils avaient limité à, je crois que ça devait être 45 minutes, quelque chose comme ça, ce qui est pas si long que ça et pas si court que ça. Je ne sais plus, dans un public qui était fatigué, qui était en plus qui était vraiment machin. Et là, eh ben, comme à la télé, comme dans un film, je fais l'intervention et à la fin de l'intervention, alors qu'on est dans un truc professionnel, hein, d'accord, un truc où c'est pas un spectacle, je suis pas en train de chanter, je suis pas en train de faire All by Myself avec la note, le fa dièse en 8 secondes, hein, d'accord, je fais pas ça. J'ai une standing ovation. C'est-à-dire que je fais le truc. Moi, je m'en souviens même plus tellement. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'étais fixée sur ma pierre qui était dans mon soutif et que je sentais qu'il bougeait et que j'avais entendu tomber. Donc, du coup, j'étais focalisée sur ma pierre qui était tombée. Ding, 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 ding. Parce que dans la présentation, à un moment donné, ma pierre, elle est tombée. Donc, je vous ai dit ça tout à l'heure, d'accord? Et j'étais focus dessus, quoi. J'avais que ça. Genre, la honte, ma pierre. On a entendu, c'est quoi le truc qui est tombé, quoi. Et steady ovation. Mais vraiment, genre, tout le monde applaudit, tout le monde... et moi, je suis fixée sur ma pierre. Hein. En plus, je veux la récupérer. Donc, je suis toujours sur scène. Je finis, tout le monde se lève. En fait, tout le monde applaudit fort, 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 fort. Les gens se lèvent et tout. Et moi, je cherche ma pierre comme ça. Je suis un peu dans ce truc-là. Mais parce que j'étais pas en quête de validation. Moi, j'ai pas besoin que 800 personnes me disent que c'est génial pour savoir que c'était génial. Franchement, je vous assure, j'étais pas dans le truc. Et là, il se passe un truc, c'est que du coup, je suis contente et tout, machin, les gens. Je sors des coulisses. Le directeur régional, qui est le mec important, hein, ok, qui fait partie aussi de ces gens qui font un peu la pluie et le beau temps. Excusez-moi, ça me chatouille dans mon nez. Il vient me voir et tout, et je crois qu'il doit me serrer la main, parce que ça se fait pas de... Il me serre la main et tout, il me dit,
Et il m'encense, il me dit, vous avez été, mais incroyable, et il me dit, vous avez sauvé la journée. Je dis, ah bon et tout. Il me dit, mais c'était une horreur. Le médecin qui est passé avant vous, mais elle a endormi tout le monde. Et il me dit, j'étais gênée. Vous entendiez pas les gens comment ils étaient machin et tout. Je dis, non, vous savez, je n'ai pas été concentrée là-dessus. Et il me dit, mais vous avez été génial, vous avez été super, vous avez sauvé la journée et tout ça. Je dis, ok. Et il me dit, comme ça, il me dit, vous savez, j'ai su ce qu'ils vous ont fait. J'ai su ce que vous avez vécu ces derniers mois, je sais ce qu'ils vous ont fait, et croyez-moi, je vais tout de suite appeler votre patron pour dire que c'est vous qui avez sauvé cette journée, avez fait ça, etc. Je sais plus comment il me sort ça. Je dis, ah ouais, d'accord, bah super, ok, ouais, bon. Il était content, en fait, il était content. Donc je me dis, super, ok. Et à ce moment-là, moi je fais le retour. Ouais, un film, un vrai film, comme dans les films. Vraiment, de toute façon, j'ai eu plein d'épisodes dans ma vie comme ça, c'était des vrais films, quoi. Et du coup, je rentre le lendemain au siège et je suis convoquée par mon patron. Et là, il me dit, donc je suis convoquée, machin et tout. Et moi, je sais pas qu'il est au courant. Je me dis, je vais lui raconter, il va être content que ça s'est bien passé, quoi. Vraiment. Et là, il me dit, venez dans mon bureau et tout. Je dis, ouais. Et il me dit, donc il me dit le nom du reste, ça s'appelle génial. Il m'a raconté ce que vous avez fait. Il m'a dit que vous aviez carrément, sauvé la journée, tellement que les intervenants étaient ennuyeux, machin et tout, que ça avait mis vachement de je sais pas quoi, enfin, bref, il me regarde comme ça, il me dit... et en fait, il s'excuse. Il me dit... Et je me souviens de ce truc-là parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu tout ça pour lui ou pour moi? Parce que moi, ça n'avait rien changé pour moi. Rien changé à la donne. Et il me dit un truc, il me dit, en tout cas, je voulais m'excuser parce que j'ai douté de vous. J'ai douté de vous depuis le début. Parce que il me dit voilà, vous êtes toujours en train de rigoler, en train de parler avec les gens, des fois on a l'impression que ce que vous faites vous le prenez pas au sérieux, il me dit je suis désolée. Il me dit c'est vrai que je me suis aussi laissée influencer par donc, le directeur commercial qui c'est vrai vous aime pas beaucoup parce que vous rentrez pas dans les normes. Et là il me dit un truc mais c'est lunaire. Vous savez, moi aussi j'adore les chemises à fleurs, hein, mais moi je me les autorise pas, hein, je mets ça que le week-end. Hein. J'avais pas de chemise à fleurs, mais ça sous-entendait que lui aussi il aimerait bien. Je sais plus comment il me sort ça. Et moi je dis ouais, d'accord. Et il me dit en tout cas, je voulais vraiment m'excuser parce que je suis votre boss et je me suis désolidarisée de vous. Et il me dit je vous ai trouvée super courageuse, alors que moi, pour moi, j'ai rien fait de courage, j'ai rien fait du tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai lutté, j'ai pas essayé de dire à quelqu'un que j'ai pas essayé de faire mon truc d'injustice, rien du tout. J'ai essayé de convaincre personne. J'ai juste pas cédé sur. Je savais très bien que mon offre, je savais très bien qu'elle était parfaite. C'est tout. Et pas besoin de la démontrer. J'avais vraiment ce truc à l'intérieur de moi pas besoin, je le sais. Et donc il s'excuse. Et il me dit que j'étais courageuse, qu'il a douté. Il me dit c'est vrai que il me dit en plus on vous a fait vraiment les pires des choses. On vous a mis une consultante pour vous mettre à défaut. Et c'est là où il m'explique tout. On a fait en sorte que vous soyez isolés. On a fait en sorte que nanana et tout. Je suis ouais, bon. Mais moi, franchement... il me dit et c'est là où il avait vu, il me raconte que en fait comme j'avais été débauchée parce que j'avais eu un prix dans mon ancienne j'avais eu un prix de l'innovation sur mes trucs, du coup ça avait été mon espèce de passe-droit, je sais pas comment on appelle ça, sur le diplôme, puisque j'avais pas de diplôme, donc du coup j'avais pas de CV en fait, moi j'avais arrêté, j'avais bac-1, donc vous voyez ce que je veux dire. Et en fait j'avais su que le directeur commercial, il avait, quand il avait vu qu'il pouvait pas, que je pouvais pas, que je cédais pas à des trucs, etc. En fait, il avait demandé à voir mon CV
Et du coup, ils avaient utilisé le fait que, j'avais pas de diplôme, que je ceci, cela, etc. Alors que moi, ça faisait déjà plus de 10 ans plus que ça, que j'œuvrais et que j'avais pas eu besoin de ça, quoi, bref. Et donc, ils avaient essayé de me prendre de haut et de me mettre à défaut parce que justement, j'avais pas fait les études qu'il fallait, je sortais pas d'une grande école de marketing, ou parce que ceci ou cela. Bref, donc ils avaient utilisé ça. Mais moi, ça me fait rien. Ça m'a rien fait. Enfin, c'était pas. Je m'en fous. J'ai jamais donné moi plus de valeur à quelqu'un parce qu'il est sorti d'une école ou parce que il a fait ou parce qu'il a un diplôme ou parce que. C'est pas ça que je regarde. Vraiment, c'est vraiment un truc. Et chez moi, du coup, et moi en plus, j'avais eu la chance que dans tout mon début dans la première boîte où j'ai été, ils avaient jamais regardé ça. Donc, j'étais pas. En fait, j'étais vraiment dans le monde des autres, mais pas dans le mien. C'est-à-dire que c'est eux qui se bataillaient sur elle a pas le diplôme, elle a pas le machin. C'est eux dans leur monde à eux. Mais moi, dans mon monde à moi, ça me remettait pas en question. Jamais, 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 jamais. Déjà, j'avais eu tellement rencontré de gens qui me faisaient confiance, et puis même des gens, comme je vous ai dit, j'avais moi les médecins avec moi et tout, donc vraiment pas de problème avec ça. Donc c'est vraiment le monde des autres. D'accord? C'est vraiment le monde des autres. Et donc à ce moment-là, voilà, et donc il me dit, il m'explique ça, et il me dit, je m'en veux de m'être désolidarisée. Par contre, je trouve que vous avez eu un courage incroyable de tenir. Et moi, je me dis, mais pas de courage, zéro courage. Et voilà, et l'histoire se termine comme ça, et en fait, l'histoire se termine super bien. Dans le sens où finalement je suis réintégrée puisque finalement tout le monde sait du coup ce qui s'est passé. Donc tout le monde revient vers moi. Gentil. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu vois le truc vraiment donc à la cantine tout le monde me parle. Ok. Mais moi, je m'en veux pas aux gens, franchement, pas du tout. Je comprends, on est tous formatés d'une façon, ou formés d'une façon différente et tout ça. Je sais pas, j'ai jamais eu le truc ah ouais, t'étais pas là dans les moments durs, et tu seras pas là dans les moments forts, ou je sais pas quoi. Non, un truc un peu. Jamais, j'ai pas du tout ce truc-là. Mais pas, moi, je comprends qu'on n'est pas. On est sensible à des choses différentes. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est pas grave. Bon, voilà, j'ai pas du tout l'aspect. Pas du tout. Moi, je suis même hyper dans la compréhension. Au contraire, je m'en fous si les gens sont pas là quand je suis dans les merdes. Je leur en veux pas parce que je leur en veux pas. Et quand après ça se transforme sur moi en bien, je me dis pas, ah t'as vu, t'étais pas là dans les moments difficiles. Non, non, j'ai pas ça du tout. Tellement pas la revanche, mais tellement pas. Donc je me dis rien du tout. Je me dis, je sais pas, ça me fait rien. Les gens ils sont pas tout blancs ou tout noirs. Enfin c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Et puis peut-être que moi aussi à des endroits j'ai peut-être pas été avec des personnes. J'en sais rien. Enfin tu vois, j'en fais rien. Moi, je suis contente qu'après, les gens, ils me parlent. Pas de problème. C'est pas de... Mais c'est dire, tant mieux. Viens, on se reprend un café et tout va bien, quoi. Donc, franchement. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que cette histoire... Et après, j'ai quitté parce qu'en fait... après, j'ai eu en fait envie de monter ma boîte, tout simplement. Donc, mais c'était pas dû à cette histoire. Hein, voilà, j'ai eu envie... Non. Et en fait, il y avait deux choses. C'est que après, j'avais envie de thunes. Et que, comme j'étais salariée, du coup, j'avais envie d'argent, de gagner plus d'argent. Et quand tu es salarié, là, le seul moyen de gagner plus d'argent, puis là, je voulais beaucoup plus d'argent. Je voulais pas une augmentation, une augmentation de 3%. Du coup, je me suis dit, ouais, mais je peux plus évoluer, puisqu'il y avait... Après, je voulais pas monter dans la hiérarchie, puisque je voulais pas du tout, ni avoir à faire du management, ni à diriger, je voulais pas du tout ça, d'accord? Ça m'intéresse pas. C'est comme encore aujourd'hui, moi, ma boîte, je suis alone, je veux pas d'équipe. Ça ne m'intéresse. C'est pas du tout. Je construis mon activité pour qu'elle soit uniquement sur mes ressources. Alors après, je peux faire appel à des prestataires externes, évidemment, et des gens qui sont aussi à leur compte en termes de service, mais c'est pas mon équipe. Jamais je ressens ça. D'ailleurs, et je n'aime pas du tout.
Mais chacun, et heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, hein, sinon il n'y aurait pas d'emploi, parce que moi je ne crée pas d'emploi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Donc tout est toujours moi tourné que sur moi et mes trucs, et voilà. Et donc là, je me suis dit, bah, de toute façon, je ne peux pas aller plus haut, puisque je veux pas faire de direction, donc j'ai pas le choix, bah, je vais me mettre à mon compte. Voilà. Donc je me suis mis à mon compte pour l'argent, parce que je me disais qu'au moins j'allais pouvoir me gagner tout ce que je voulais. Parce qu'un salaire, c'était qu'une fois par mois, et que du coup, c'était contraignant. En plus, moi, j'étais quelqu'un, je faisais tout le temps, je demandais tout le temps comment on appelle ça, des acomptes, j'avais des trucs comme ça, parce que moi la gestion de l'argent, c'était assez terrifiant. Et en fait, surtout, c'est que ça me suffisait pas, même si je gagnais bien, hein, j'avais un salaire très très bon, mais ça suffisait pas, puis c'était qu'une fois dans le mois. Moi, il me fallait plusieurs fois. Il fallait plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Après, on pourra expliquer avec le TDAH tout le côté ce que ça crée. Enfin bon, bref, peu importe. Mais voilà, donc du coup, après, je suis effectivement partie, et puis pour aller monter ma boîte. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que encore aujourd'hui, moi, parce que ceux qui ont vécu l'histoire avec moi, ils s'en souviennent. Parce qu'il y avait 2 lectures. Ce qui était fou, c'est qu'il y avait des gens qui ont été témoins de cette histoire et de ce que j'ai vécu. Et en fait, il y avait moi dans mon ressenti à moi. Moi, ça m'a rien fait. Ça m'a amené à rien. C'est-à-dire que ça n'a pas fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais tellement pas. Ça n'a pas fait... ça n'a rien changé de moi. Rien du tout. Pour moi même, ça a été une perte de temps, ça ne servait à rien du tout. Ça m'a juste enlevé des cafés avec mes potes. Enfin, pas avec mes potes, mais ça m'a juste enlevé beaucoup de plaisir au quotidien avec les autres d'autres collègues, quoi. Vous voyez, c'est ça que ça m'a enlevé sur ça. Et puis le plaisir aussi que j'avais à partager les idées en public, etc. Puisque j'ai été privée pendant, ça a duré peut-être 6 mois, un truc un peu comme ça. Bon, voilà. Mais moi, ça m'a rien fait. Pourtant, les gens qui étaient là me disaient, mais moi, si je vis ça, je meurs. Ils me disaient, mais moi, je ne me remettrai jamais, mais moi, c'est humiliant, mais moi, c'est machin, etc. Et moi, j'ai toujours vécu les choses à des niveaux différents de les autres, des gens qui m'entouraient. Toujours, ou des gens qui étaient témoins. Et cette histoire, je me suis rendu compte que chez moi, ça n'a rien fait, parce que pour moi, en fait, j'ai été simplement une espèce de conséquence au monde des autres, c'est-à-dire aux croyances des autres, mais pas à les miennes, pas à la mienne. En plus, à l'époque, j'étais pas du tout éveillée comme je l'étais à aujourd'hui. Hein. Vraiment, je venais de démarrer mon truc je venais peut-être pas de démarrer le dev perso, mais bon, j'étais pas si loin que ça, quoi. D'accord? J'étais pas comme aujourd'hui, le système de pensée, le ceci, les cela, j'étais pas du tout comme ça. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en revanche, encore aujourd'hui, quand je raconte ça, les gens ressentent que, peut-être pas vous, hein, mais beaucoup ont ressenti ah ouais, le courage, ou ça inspire, ou ça machin, ou je sais pas quoi, enfin, des trucs auxquels, moi, je peux vous dire que ça m'a rien fait. Dans le sens où, pour moi, c'est une perte de temps, c'était une perte de temps. Alors, quand je dis rien fait, c'est que ça m'a fait perdre de la qualité de vie. Voilà. Mais est-ce que c'est une leçon de la vie? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À aujourd'hui, le regard que je pose sur cette histoire-là, et d'ailleurs pour l'information, quand ensuite je suis partie, pour monter ma boîte, j'ai su quelques mois après, mais ça c'était l'anecdote, que mon idée a été nominée pour un prix. Mais j'ai jamais su si du coup... et du coup c'était la fille, la nutritionniste, là, qui me représentait, qui représentait du coup maintenant mon idée. Mais par contre, je ne sais pas s'il y a eu le prix ou pas. Donc en plus, c'est cool parce que c'est nominé pour des prix. Mais bon, j'ai jamais su, je ne suis pas allée chercher l'info, je ne sais même pas. Mais c'était amusant, quoi. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, non, les épreuves ou les moments difficiles ne m'ont... chez moi, jamais appris quoi que ce soit, dans le sens où ce n'est pas
ce n'est pas porteur de leçons, ce n'est pas porteur de quoi que ce soit, ce n'est pas... Non, j'ai pas du tout ça, pas du tout. Donc, je vais jamais dire, et moi aujourd'hui, je remercie personne de cette époque, je remercie pas le directeur commercial de m'avoir fait la misère, hein. Je ne me pas du tout. Moi, je me dis, je le regarde avec beaucoup de... Voilà, il était dans son truc, dans ses... En fait, comme je vous dis, j'ai l'impression pour moi c'était une perte de temps. Ça a avancé à rien du tout. Je le savais dès le début que mon truc était bon, que ça allait fonctionner. Voilà, c'est juste qu'il y a des gens, comme j'ai une apparence qui n'est pas le profil attendu par rapport à ce qu'on attend des gens, je sais pas, intelligents ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils attendaient de quelqu'un de... Voilà. Donc du coup, j'avais pas la tête de l'emploi, si vous voulez, d'accord, mais j'avais l'esprit. Voilà. Et donc, ça, bon ben voilà, du coup, il y avait une espèce de snobisme comme ça qui s'était créé. J'avais pas ces attitudes attendues. Mais moi, je m'en fous. Ça n'a rien changé. N'a rien changé. Et cette histoire-là, je l'avais jamais racontée. Et en fait, c'est quand des fois je rencontre ou dans un collègue ou des trucs comme ça qui me la rappellent, qui me disent, je te rends compte, je me souviens ce que tu avais vécu et tout. Je fais, ah ouais, non, je m'en souviens plus bien. Puis je fais, ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et en fait, je vois comment les gens, ceux qui étaient spectateurs de ça, comme par exemple ceux qui m'avaient snobé, ils ont été spectateurs de, ben, au début, ils sont avec moi, ensuite, ils me snobent, et puis ensuite, finalement, ben, ils voient que finalement, j'avais raison. Donc, et que finalement, je récupère même toute la gloire. Donc, en fait, ça fait que apprendre aux gens, mais pas à moi, en fait. Donc, c'est eux, chacun dans leur truc, qui ont vu, puis d'autres qui étaient contents de ne pas m'avoir lâché, peut-être. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que... et je ne sais pas pourquoi ce matin, alors que ça date il y a 12 ans, ce souvenir vient et ça me pousse à vous le dire. Et je ne sais, comme je vous ai dit, j'ai commencé le love en disant ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous le dis, peut-être parce que à travers ce témoignage, bah, peut-être que certains d'entre vous vont en faire quelque chose, peut-être que ça va... Mais franchement, ça m'intéresse faites-moi des retours, parce que je ne sais pas pourquoi je dois vous raconter cette histoire. Donc je vous la raconte. Pour moi, dans ma vie, ça m'a rien apporté. Mais apparemment, ça a apporté à ceux qui, à l'époque, étaient là. Et peut-être, du coup, à ceux qui l'entendront. Voilà. Et je sais pas. Moi, j'en ai rien fait. J'ai pas de leçon à tirer de ça. Rien du tout. C'est vraiment un épisode de ma vie qui était pourtant pas agréable à vivre. Mais je lui dis, j'aurais pu m'épargner ce truc-là. En fait, c'est peut-être un peu comme ça que ma mentalité aussi, elle a commencé. Non, ça a toujours été. J'ai jamais vu l'utilité de... À partir du moment où ça m'emmerde, où je vis un truc pas agréable, pour moi, il n'y a pas d'utilité. Pour moi, c'est pas normal. Donc, j'ai jamais été un esprit qui allait chercher de... Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux... Non. J'apprends beaucoup, on va dire, si vous voulez. Le mot apprendre, et encore, en fait, je me source beaucoup des endroits où c'est agréable. Là, j'ai un vrai focus là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je suis capable de vous dire comment un fou rire, tout ce que ça peut générer dans une vie, tout ce que ça peut nous apprendre, tout ce que ça peut créer en nous, tout ce que ça peut nous faire percevoir, tout ce que ça dit, tout ce que... Enfin, vous voyez. Mais un truc merdique, mais pas du tout. J'ai pas du tout la vue sur ça. Ouais, franchement... Et je sais pas d'où ça vient, c'est inné, hein, c'est de naissance. Hein, c'est comme moi j'avais une famille grave dysfonctionnelle, mais vraiment à un point et tout. Mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, en fait, c'est juste que je suis pas tombée dans la bonne famille, quoi. Mais j'en ai pas fait. Hein. Bah, je vais profiter de ça pour en faire un truc. Ça m'a rien appris du tout. Moi, j'ai vraiment eu ce regard de, je suis juste pas tombée dans la bonne famille, quoi. Voilà. Et encore aujourd'hui, je le dis, je fais franchement, je sais pas, on dit que les âmes choisissent, franchement, ça m'a fait perdre du temps, ouais. Ça m'a mis des trucs, ça m'a ralenti dans ma qualité de vie, mais aucun intérêt, hein. Franchement. Hein. Moi, une fois que je retourne là-haut, si jamais il y a un truc là-haut où soi-disant il faut choisir, je fais attends, on va changer les règles. Franchement,
C'est pas... parce que je vois bien que quand on est heureux, on apporte beaucoup plus aux gens, beaucoup plus on peut être... En tout cas, moi, je ressens que ce que je suis est quelque chose qui... En tout cas, moi, ça m'épanouit quand ce que je suis... quand je ressens que je suis utile et que machin... et voilà, moi j'ai ce truc-là. Et quand ça va pas, quand j'ai dans les emmerdes, je suis utile à personne. J'ai l'impression d'être centrée sur moi, dans mes problèmes, dans mes trucs. Et en fait, je sens que ça me rend pas heureuse, quoi. Moi, je suis épanouie quand je me sens disponible pour aimer, pour les gens, pour ça, ouais. Donc, franchement, là-dessus, je pense qu'ils se sont... Peut-être que faut vraiment changer les règles, hein. Tu vois, ou en tout cas, moi, je rentre pas vous le savez très bien, dans le truc, et il y a peut-être des gens qui me regardent, vous, qui pensent comme moi, qui ont ce même filtre de non, les trucs de merde n'apprennent rien, non, non, ça sert à rien, non, voilà. Et que oui, en revanche, l'amour, les espaces agréables, par exemple, je pourrais dire que la coach que j'avais prise, une coach personnelle de sport, hein, qui venait que pour moi, me faire les trucs, elle m'a mis un endroit où ça m'a sorti un peu de cet endroit un peu merdique, de mauvaise ambiance que je vivais la journée, puisque du coup, le soir, j'étais avec elle, et puis on faisait, c'était agréable. Puis en plus, voilà, après ça m'a mis dans des trucs de course et tout, c'était cool avec des gens, etc. Donc, et c'est à ce moment-là, c'est eux qui m'ont fait du bien. C'est eux qui m'ont fait du bien, mais pas l'expérience. Et jamais, encore aujourd'hui, vous le savez, hein, jamais je donnerai du crédit à une expérience de merde. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas si elle était... pas si elle était... humiliante, pas si... Non, mais pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, parce que là, c'était humiliant, c'était genre... En fait, j'ai l'impression que ça remettait en... ça me faisait perdre du temps. Et vraiment, ça m'a fait ça. Les 6 mois ont passé, ça c'était peut-être un peu plus, hein. Et à la fin, je me suis dit, voilà, vous m'avez écouté dès le début, mais c'est le temps que l'entourage change leurs croyances, leurs trucs, etc. Et moi, souvent, c'est ça qui... Non, je dis pas souvent, c'est ça qui m'arrive, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on peut avoir cette lecture-là, on est dans le monde des autres, dans les croyances des autres. Et là, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue comme ça. J'ai été dans les croyances des autres, mais pas dans les miennes. Pas dans les miennes. C'était... Parce que moi, que je dis ça, du début jusqu'à la fin, ça n'a rien changé à l'intérieur de moi. Ça m'a pas changé. Je me suis pas dit, tu vois, maintenant, je vais... ça m'a rien fait. Rien. Perte de temps. Si j'avais été aujourd'hui éclairée comme aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais pensé. Je sais pas ce que je me serais dit. Je sais pas. De toute façon, ça s'est pas fait comme ça. Voilà, donc peut-être que faites-moi un partage de cette histoire. J'ai hâte de voir pourquoi j'ai à partager cette histoire alors que je ne fais toujours pas... J'en fais rien. Voilà. Mais c'est fou parce que je cherche encore pourquoi, depuis ce matin, pourquoi j'ai à le raconter. J'ai hâte que vous me disiez, moi ça m'a parlé, merci. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Parce que, ou peut-être plus tard, voilà. Parce que finalement, on peut aussi faire ça, hein. Voilà. Est-ce que ça, pour ceux qui étaient là dès le début, non? Pas du tout. Bon, je l'enlèverai pas, hein. De toute façon, c'est fait. Moi, j'ai confiance sur le fait de... Si je devais le partager, je le partage. Je sais pas ce que ça peut provoquer en écoutant ça. J'ai aucune idée. Ce serait très intéressant, non, de savoir. Parce que ça se trouve, j'ai encore plein d'autres histoires comme ça, où moi, ça m'a rien fait du tout. Mais le témoignage de cette histoire fait du bien à quelqu'un. Peut-être. Tu vois? Bref. Bon, je vous embrasse en tout cas. Je vous remercie d'avoir été... il y a eu un moment donné, vous étiez super nombreux, donc c'était cool de voir l'histoire du dimanche matin racontée. Et faites-moi des retours, hein, que je me dise au moins
ça a apporté quelque chose à quelqu'un. Moi, ça m'a fait du bien. Ah, merci pour ton partage. Ah, bah voilà, ok, super. Pas super. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à prendre comme là-dedans, dans cette histoire. Franchement, je sais pas. Mais vous le savez. Et prenez-le, partagez avec moi. Peut-être comme ça, je me dirai, ah ouais, tiens, cet angle-là, ah oui, tiens, j'y ai pas pensé. Allez, je vous embrasse.